Dans la vidéo d'aujourd'hui, Beckham, Messi m'a dit qu'il veut retourner au camp Nou. Messi rend l'appareil à Müller et Beckham récolte les fruits de son énorme pari. Un commentaire très attendu de Zidane sur Messi et sa supériorité sur Cristiano Ronaldo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que Messi est en train d'accomplir et si vous souhaitez qu'il participe à la Coupe du Monde 2026. Et si vous êtes fan de ce sport, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Beckham. Messi m'a dit qu'il veut retourner au camp Nou. David Beckham, propriétaire du club américain Inter Miami, a confirmé que Lionel Messi souhaite revenir au camp Nou. Messi a mené son équipe, l'Inter Miami, à remporter le championnat de la MLS pour la première fois de l'histoire du club. Beckham a déclaré à la presse « J'espère que Messi vivra à Miami après sa retraite. Mais Léo m'a dit qu'il ne rêve que d'une vie près du camp Nou. » Il a ajouté « Il n'y a aucun joueur qui aime Barcelone autant que lui. Vous pouvez voir le blason du Barça sur sa jambe et même sur sa propre bouteille d'eau. » Lionel Messi a renouvelé son contrat avec l'Inter Miami pour 3 saisons supplémentaires jusqu'en 2028. Messi a rejoint l'Inter Miami en 2023 après avoir terminé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et son départ du FC Barcelone a eu lieu à l'été 2021, à l'expiration de son contrat avec le club. Dans l'ensemble, Messi a mené l'Inter Miami à son 3e titre dans l'histoire du club. Après avoir remporté la Leagues Cup et le Supporters Shield, Messi a obtenu le 48e titre de sa carrière, devenant le joueur le plus titré de l'histoire du football. L'Inter Miami a assuré sa place en 8e de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF 2026. Il s'est également qualifié pour la finale de la Michelob Ultra Champions Cup, où il affrontera le champion du Mexique. Messi rend l'appareil à Müller, et Beckham récolte les fruits de son énorme pari. Après de nombreuses années de supériorité allemande dans leur confrontation directe, Lionel Messi a finalement réussi à prendre sa revanche sur son rival historique Thomas Müller, après avoir mené l'Inter Miami au titre de champion de la MLS grâce à une victoire méritée 3-1 contre les Vancouver BT Cups, dirigés par la star allemande, lors de la finale du championnat. Müller avait toujours eu l'avantage dans ses duels avec Messi, remportant 7 de leurs 10 confrontations directes et étant une pièce essentielle dans l'élimination de l'Argentine aux Coupes du Monde 2010 et 2014. Mais le match de samedi a offert à Messi l'occasion de rééquilibrer les comptes et de conclure sa 3e saison en MLS de manière historique, en soulevant le 47e titre de sa carrière légendaire. Messi a déclaré après le titre « Il y a 3 ans, j'ai pris la décision de venir dans la Ligue américaine. Et aujourd'hui, nous sommes champions. Gagner le championnat était l'un de nos objectifs principaux cette saison, surtout après l'élimination précoce de l'an dernier. » Le match a porté la marque décisive de la star argentine, qui a offert la passe décisive du 2e but à Rodrigo de Paul à la 72e minute, puis a fourni une nouvelle assistance dans le temps additionnel, offrant à l'Inter Miami le premier titre de champion de son histoire. Messi a affirmé que l'équipe avait fourni un énorme effort au cours d'une saison longue et difficile. Et c'est le moment que nous attendions tous. Malgré la défaite, Müller a montré un grand respect envers son rival, applaudissant Messi lors de la cérémonie de remise des trophées et levant le pouce, bien que la frustration de perdre un nouveau titre fût évidente. De son côté, l'entraîneur de Vancouver, Jesper Sørensen, a déclaré « Nous avons travaillé dur et réussi à revenir dans le match, mais une petite erreur a fait que le ballon est arrivé à Messi et il ne pardonne pas dans ces moments-là. » La scène la plus émouvante fut les larmes du vétéran espagnol Jordi Alba, qui a fait ses adieux au football aux côtés de Sergio Busquets, s'effondrant sur la pelouse après le titre. Messi a dit à leur sujet « Aujourd'hui se termine un beau chapitre de leur vie et une nouvelle étape commence. Je suis heureux qu'ils puissent pas partir après ce titre. » Après la consécration, Messi a embrassé les copropriétaires du club, David Beckham et Jorge Mas. Beckham ayant été le plus influent dans sa venue en MLS, à un moment où l'Inter Miami traversait des périodes difficiles. L'entraîneur Javier Mascherano a déclaré que ce titre était un objectif clair pour Messi depuis son arrivée et constitue une preuve du travail immense qu'il a accompli tout au long de la saison. Avec cette victoire, Messi ajoute un nouveau chapitre historique à sa carrière et prouve une fois de plus qu'il demeure la figure la plus déterminante du football mondial, tandis que Beckham voit enfin son rêve se réaliser après un projet de plusieurs années pour amener l'Inter Miami au sommet. Commentaire inattendu de Zidane sur Messi et sa supériorité sur Cristiano Ronaldo. Quand nous parlons de Messi aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'un joueur qui a remporté un titre supplémentaire. Nous parlons d'un joueur qui a fait l'histoire, d'un joueur qui a dépassé toutes les limites que les êtres humains avaient imposées au football lui-même. Messi n'est pas seulement un footballeur qui marque des buts ou distribue des passes décisives, c'est un phénomène, une référence de tout ce que signifie l'excellence dans ce sport. C'est un joueur qui impose sa présence partout où il va, dans n'importe quel.
Environnement, dans n'importe quelle ligue, même dans un pays où le football n'était pas au centre de l'attention mondiale avant son arrivée. Depuis l'été 2023, après avoir rejoint l'Inter Miami, Messi a réalisé quelque chose qu'aucun autre joueur n'avait accompli auparavant. 3 titres en moins de 2 saisons. Transformer une équipe sans histoire compétitive en une équipe crainte et respectée dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est de l'influence. C'est une transformation complète de la dynamique du club, de la culture de l'équipe, de la mentalité des joueurs et des supporters. Chaque moment qu'ils jouent, chaque passe, chaque mouvement, chaque décision reflète une force mentale extraordinaire, une capacité de leadership et l'aptitude à s'imposer non seulement comme joueur, mais comme capitaine et exemple pour tous ceux qui l'entourent. Et quand nous parlons de titres, 48 titres avec des clubs et des sélections, ce chiffre reflète des années de travail constant, de défis, de finales qui exigent des personnalités exceptionnelles. Je veux souligner que les titres ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des preuves concrètes de la capacité à gagner dans toutes les circonstances, de la patience, du fait de rester au sommet malgré tout. Messi non seulement maintient son niveau, il l'élève constamment, transformant chaque saison en une nouvelle page de l'histoire. Chaque championnat en un témoignage de sa grandeur qui ne s'estompe pas avec le temps. Maintenant, si nous regardons la comparaison avec Cristiano Ronaldo, nous devons être réalistes. Ronaldo est un joueur extraordinaire. Il a travaillé dur, s'est battu, a construit une carrière admirable, mais depuis qu'il a rejoint Al Nassr début 2023, il n'a remporté aucun titre officiel. 13 compétitions sans être couronné. Quelque chose de très difficile pour un joueur de son niveau. C'est un fait, et le football ne se mesure pas aux mots ou aux déclarations. Il se mesure aux résultats, à ce que vous accomplissez sur le terrain, à l'impact que vous laissez. Et à ce stade, les faits sont clairs. Messi continue de gagner des titres, d'élever son équipe, d'imposer son influence, et de démontrer encore une fois pourquoi il est le joueur le plus titré et le plus influent de l'histoire. Ce qui est étonnant chez Messi, ce ne sont pas seulement les chiffres ou les titres, mais sa capacité à influencer mentalement et émotionnellement tous ceux qui l'entourent. Les joueurs qui évoluent à ses côtés s'améliorent, évoluent, gagnent en confiance, apprennent à penser différemment sur le terrain. Messi ne transforme pas ses coéquipiers en simples assistants. Il les transforme en de meilleures versions d'eux-mêmes. Seuls les plus grands possèdent moins de cette capacité. Et c'est ainsi que Messi contrôle le jeu et la dynamique de n'importe quel tournoi auquel il participe. Et qu'en est-il du défi du temps ? Les joueurs de 38 ans ou plus dépendent habituellement uniquement de l'expérience, du placement, de la prise de décision. Mais ils ne peuvent bien et plus maintenir le même niveau physique ni la même constance tout au long d'un match. Messi est différent. Il combine expérience et talent, intelligence, lecture du jeu, créativité, capacité de créer, de marquer et de changer le cours d'un match à tout moment. Ce n'est pas un joueur vétéran qui se contente de maintenir son niveau. C'est un joueur qui défie le temps. Un joueur pour qui l'âge n'est qu'un chiffre sans impact sur sa créativité ni sur sa capacité à remporter des titres. Quand vous regardez les équipes où Messi a joué, vous voyez comment elles changent instantanément. Barcelone est devenu légendaire avec Messi, le PSG s'est adapté à lui, et l'Inter Miami a été complètement transformé par son arrivée. Les joueurs s'adaptent, les entraîneurs s'adaptent, les supporters redécouvrent leur passion. C'est un impact réel, un impact qui dépasse largement le simple fait de marquer des buts. C'est un impact qui crée une nouvelle culture, un nouveau style, un nouvel esprit à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. En ce qui concerne la comparaison avec Cristiano, la situation aujourd'hui est claire. Cristiano est un joueur extraordinaire. Personne ne remet sa valeur en question. Mais il traverse actuellement de véritables difficultés pour remporter des titres malgré ses efforts immenses. Pendant ce temps, Messi continue de mener, de gagner, de transformer des équipes, de créer des moments inoubliables et d'élever le niveau du football partout où il passe. C'est cela le véritable contraste. La différence entre un joueur merveilleux et un joueur qui contrôle l'histoire et l'écrit lui-même. Chaque moment que Messi joue est une leçon. Chaque touche est une marque. Chaque passe est une philosophie. Et chaque but ou passe décisive fait partie d'un tableau artistique continu qui ne sera jamais reproduit. Les supporters voient un joueur, mais ceux qui connaissent le le football savent qu'ils voient un phénomène. Un joueur qui impose ses standards, qui transforme le terrain en scène pour sa sagesse, sa technique, sa force mentale et sa capacité à rester au sommet, quelles que soient les circonstances. Messi n'est pas seulement un joueur de football. Messi est un symbole, un exemple vivant que la véritable grandeur n'est limitée ni par l'âge, ni par l'environnement, ni par les défis. C'est pour cela que la comparaison aujourd'hui avec n'importe quel autre joueur, y compris Ronaldo, est évidente.
Messi est le joueur le plus influent, le plus titré et le plus capable de changer le cours d'un match, dans n'importe quelle ligue, dans n'importe quelle condition, même lorsque tout le monde pense que le temps devrait l'affecter. On a parlé de Messi contre Cristiano pendant des années, mais la réalité que nous voyons aujourd'hui est claire. Messi avance avec détermination, soulève des trophées, fait la différence et laisse un impact qui dépasse l'acte simple de marquer un but. Messi contrôle les matchs, contrôle les tournois, contrôle les mentalités des joueurs et des supporters. Et quiconque voit ce qu'il fait aujourd'hui comprend que le football demeure sous son commandement et que la véritable grandeur ne se mesure pas aux mots mais aux faits qui se produisent chaque jour sur le terrain. Messi n'est pas seulement un joueur, Messi est une légende vivante, un joueur qui a fait l'histoire et continue de l'écrire. Chaque instant qu'il passe sur le terrain est une nouvelle preuve de son génie, de sa force, de son impact infini et de sa place en tant que meilleur joueur du monde à ce stade, et peut-être dans toute l'histoire du football.